Salut à tous, je reviens dans une vidéo revue. Une petite revue sur mon petit nouveau de la maison, le robot Diboot aspirateur. C'est un robot aspirateur donc de la marque Ecovac. Moi j'ai pris le modèle Diboot N79S. Vous avez plusieurs modèles avec différents prix. Celui-ci vient d'Amazon. Je l'ai pris au prix de 199 €. Voilà. Que dire d'autre? Alors, c'est un... Je regarde en même temps sur l'affiche. C'est un robot aspirateur qui mesure 83,82 cm. Il pèse 3,2 kg. Il est de l'année 2018, donc il est plutôt récent. Il a une batterie en lithium-ion, voilà. Et son niveau sonore est de 67 dB. Moi, je l'ai déjà depuis un peu plus d'une semaine. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est un robot qui fonctionne très très bien. Il est plutôt silencieux. Je ne veux pas dire qu'il fait beaucoup de bruit par rapport à de vrais aspirateurs. Il fait très bien son job. Il aspire toute la maison. Moi, j'ai un sol plat, voilà, lisse. Mais il aspire aussi. J'ai deux tapis. J'ai un tapis dans la salle à manger et un tapis à l'entrée. Et il aspire super bien. Il passe sous les meubles. Il a une autonomie de, je sais plus, 100 minutes, je crois. Il me semble qu'il a une autonomie de 100 minutes. J'ai trouvé que c'était beaucoup même. Oui, jusqu'à 100 minutes de nettoyage. Donc c'est plutôt très bien. Il a une application. Alors moi j'ai téléchargé, là je filme avec mon ordinateur, avec mon téléphone portable, pardon, donc je peux pas vous montrer. Mais il a une applique. Voilà. On le voit peut-être un peu sur la photo. Voilà, ici. Il a une application à télécharger et vous pouvez le contrôler avec l'application. Alors vous pouvez le faire naviguer. Je vous ferai des petits close-up de l'application. Vous pouvez... lui dire de rentrer à la base pour aller charger, vous pouvez lui dire ce que vous voulez comme nettoyage, voilà. Après, c'est pas le plus gros des aspirateurs robots, il y en a où vraiment il cartographie les pièces, moi non. Voilà, il fait les sols durs, les tapis et les moquettes, c'est déjà très très bien. Voilà, on peut ajouter un contrôle vocal avec Alexa. Moi j'ai Alexa à la maison, donc vous pouvez rajouter le contrôle vocal avec Alexa. Dès qu'il est déchargé, il rentre à sa base. Voilà. Vous avez, alors il est tout simple, hein, enfin tout simple. Vous avez un petit bouton on-off ici pour l'allumer ou pour l'éteindre. Vous avez le mode là par le bouton automatique. Moi je le mets en automatique. Voilà, c'est plutôt simple. Je le mets en automatique, je lui laisse faire sa petite vie. Il faut savoir aussi que moi entre mes pièces, il y a une petite bordure. Et il traverse très bien les petites bordures. Il monte de partout, franchement. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut faire attention à ce qui traîne. Voilà. Moi, quand je le passe, je monte les chaises sur la table. J'essaie qu'il y ait le moins possible de choses par terre
pour éviter que ça le dérange. Après, le petit inconvénient, sous mon lit, j'ai des fils et il m'attrape les fils à chaque fois, donc il va falloir que je scotche les fils sous mon lit. Mais c'est tout. Oui, je vous ai dit qu'il était très silencieux. Voilà. Vous avez une petite cuve ici pour réceptionner la poussière. C'est pareil, je vous ai fait un petit close-up en vidéo pour vous montrer toute la poussière qui récupère. Donc vous l'enlevez par une petite gâchette, c'est tout simple. Franchement, c'est très très simple. Voilà, vous voyez, là j'ai ouvert la petite cuve. Donc tout ce qu'il y a, c'est des poils de chat, de la poussière et des petites miettes. Mais il nettoie super bien. Voilà. Hop. Voilà. Il a un filtre là. Là, c'est le bac de récupération de poussière et de poils. Moi, j'ai 2 chats et franchement, quand il passe, il m'enlève une tonne de poils. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de poils en fait, mais il y a toujours des petits poils qui volent de partout. C'est dégoûtant. Et il fait très bien son travail. Voilà. Donc, le petit filtre là. Vous l'enlevez tout simplement comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Super, j'ai des poils qui volent de partout. Voilà. Tout. Alors, il a... Je l'ai mis sur une serviette pour pas qu'il soit tout pourri. Alors, dessous, vous voyez, vous avez 2 roues. Une grosse brosse centrale. Comme les grosses aspirateurs. Hein. Et vous avez des petites balayettes sur les côtés. Donc 2 petites balayettes sur les côtés. Alors moi, elles étaient... j'en avais pas en plus dans mon carton. Mais ça se commande sur Amazon, pareil. Hein. Voilà. La petite brosse centrale se démonte aussi. Pour enlever tout ce qui est cheveux. Hop. Vous avez le petit cache. Voilà, enlevé. Et la petite brosse pour la nettoyer. Voilà. Donc vous enlevez bien les... Moi, vous voyez, il a récupéré les cheveux. Vous enlevez bien tous les cheveux, tout ça. Voilà, donc tout ce que j'avais à dire, c'est que c'était un robot qui facilitait pardon, le nettoyage. Franchement, vous le mettez le matin, il vous aspire toute la maison, vous renez un petit coup de lavage et puis le ménage est fait. Avec ces fortes chaleurs et puis le temps qu'on n'a pas forcément en travaillant ou quoi, et ben, il facilite vachement la vie. Voilà. Que dire d'autre? Il y a des modèles aussi qui font lavage. Moi, j'ai pas opté pour ce modèle. J'avais vu des petites revues qui disaient que le lavage c'était plutôt surfait et que le fait qu'il ait les petits trous, vous voyez, un peu crantés, ça laissait des traces de partout sur le sol quand c'était mouillé. Et moi, franchement, ça me donnait pas très envie. Moi, ce que je voulais vraiment, c'était un robot pour aspirer et pas pour laver. Mais sachez que vous avez des modèles vraiment très différents sur l'Ecovac. Vous avez plein de modèles Ecovac et Diboot. Diboot, c'est son nom. Voilà, la marque, c'est Ecovac, je le rappelle. Vous avez aussi un petit livret comme ça de fonctionnement et de programmation. Voilà, tout simple. Hein. Il faut juste prendre le temps de le lire. Vous avez avec une télécommande que j'ai oublié d'attraper. Donc oui, avec, comme je vous disais, vous avez une petite télécommande comme ça. Voilà, où vous retrouvez pareil le mode
rentrer à la base pour charger. Là, c'est pour le diriger, le mettre en pause. Faire le programme automatique là en rouge. Et après, vous avez plein d'autres touches. Je crois qu'il y a un réglage d'heure. Et puis d'autres choses, voilà. Après, vous lisez le bouquin, il n'y a rien de très compliqué. Il faut juste prendre le temps de le lire. Voilà. Il est plutôt bien expliqué. Il a aussi une fonction pour les escaliers. Alors, il repère les descentes d'escalier et il s'arrête automatiquement. Moi, j'ai pas d'escalier, enfin, j'ai des escaliers aux étages pour monter dans les chambres, mais je le passe que ici sur ce niveau-là. Les chambres, c'est autre chose. Voilà. Sa base, alors sa base, je vous mets un petit close-up aussi pour vous la montrer. C'est une base qui est plutôt moyenne, je dirais. Elle n'est pas énorme, mais elle n'est pas toute petite non plus. Voilà, là il est retourné à sa station comme un grand. Voilà, ça tient pas trop de place. Bon, c'est pas tout rikiki, mais moi je l'ai mis dans un angle et ça va très bien. Ces robots aspirateurs, bien sûr, vous en trouvez dans plein d'enseignes. Moi, à l'époque, j'avais regardé même à Lidl, ils en faisaient un. Voilà. Il faut compter une bonne centaine d'euros. Voilà. C'est un investissement, mais ça fait... Donc voilà, j'ai fini avec ma petite vidéo sur mon aspirateur d'e-boot. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Ça me ferait très plaisir et je vous dis à bientôt. Ciao!